Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la première nouvelle lune du mois de juin. Donc nouvelle lune sous le signe du Gémeaux qui interviendra le jeudi 6 juin 2024. Voilà, donc on va aller voir les énergies. Comment on va être un petit peu affectés tous et toutes par rapport à cette prochaine nouvelle lune. Voilà, donc avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires, merci, merci, merci. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots. Donc là, je regarde, mais non, il n'y aura pas de tarot que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Voilà, donc c'est juste en dessous. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, il suffit de cliquer donc sur le lien. Et puis, c'est vous qui choisissez directement. Donc, c'est dans l'onglet réservation en ligne, pardon. C'est vous qui choisissez d'abord la prestation, ensuite vous choisissez le jour, le créneau. Là, il n'y a plus de place pour le mois de juin, donc on est sur le mois de juillet. Il y a déjà des créneaux de réservés, que ce soit pour un soin, que ce soit donc un soin de radiesthésie, un soin énergétique, une guidance, voilà. Donc là, évidemment, il reste des créneaux pour le mois de juillet. Ok, donc les énergies de la nouvelle lune du 6 juin 2024. En plus, la date est assez importante, donc on va voir au niveau planétaire, j'entends. Le 6 juin, c'est pas anodin. Ok, donc le petit oracle des anges. Je reviens à mes moutons. De façon générale et collective. Ok, donc 6 juin 2024, nouvelle lune en Gémeaux pour tout le monde. Hop, on fait la coupette. Bon, bah c'est bien. Ça vient nous parler de guérison, les amis. Hop, alors guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Bon. Effectivement, il y a une guérison du cœur, je pense aussi, évidemment, qui va intervenir grâce à cette nouvelle lune du 6 juin 2024. Voilà, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Ok, bon, bah ça c'est intéressant. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Et puis, on va aller voir les énergies principales pour tout le monde. Allez, nouvelle lune du 6 juin 2024. Qu'est-ce qui va se passer en chacun de nous? Non, ça fait un petit peu trop. Tac, tac. Bon, il y avait des belles cartes, mais ça en fait un petit peu. Bon, ok. Alors, il y en a deux qui sont retournés. Il y en a encore plein qui sont tombés, mais il n'y en a que deux qui se sont retournés. Donc, j'ai la carte du retour et la carte de l'hérédité, de l'héritage. C'est pas mal. On va aller voir un peu plus loin. Maison et instabilité. Et en dos de deck. Une protection pour éviter un échec. Une protection par rapport à quelque chose que vous aviez pu vous ressentir comme un échec. Voyez, vous avez appris quelque chose par un moyen de communication. Vous avez... ou vous-même donner une information qui a suscité chez quelqu'un un échec, vous avez parlé d'une relation qui ne fonctionnait plus, vous avez, j'en sais rien. Et là, j'ai la victoire. Ok, bon, en dos de deck, on a la carte de la femme. Donc, on est plutôt dans une énergie yin, pardon.
Alors ça peut être vous si vous êtes une femme évidemment, mais ça peut être aussi l'énergie yin qu'il y a à l'intérieur de vous. Il y a des femmes qui sont très yang et il y a des hommes qui sont yin, donc ça ne veut pas dire grand chose, hein. Donc vous voyez, ça c'est plutôt l'énergie yin qu'il y a à l'intérieur de nous. Là, ce que je ressens, vous voyez, avec la carte de la joie, c'est qu'on va voir après si ça se confirme. J'ai pas le sentiment qu'on ait beaucoup d'actions à poser pour ce début du mois. Là, c'est plutôt des choses qui viennent à nous ou qui sont déjà venues à nous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte du retour. Donc, il y a quelque chose qui revient à vous pour un équilibre, un retour à l'équilibre. Bon, vous allez voir, j'ai l'instabilité. Bon, on va développer de toute façon avec... oui, avec les prochaines cartes, on a libération énergétique, on a... Bon, on va aller voir un petit peu tout ça. Ok, donc... Il y a un retour par rapport à des actions que vous aviez mises en place. Vous voyez, sur les énergies lunaires, j'aime bien aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous et pas forcément toujours ce qui se passe autour de nous. Mais bon, ceci dit, ça commence à l'intérieur et ensuite ça se matérialise à l'extérieur, comme vous le savez. Là, il est question par rapport à ce retour à l'équilibre, peut-être le retour de quelqu'un, mais encore une fois, c'est plutôt nous avec nous-mêmes. Ça peut être par rapport à du karma familial, ça peut être par rapport, alors bon, oui, une forme d'héritage aussi. Maintenant, c'est aussi, on a tiré des leçons de quelque chose. Il y a une grande richesse, vous voyez, il y a un retour à l'équilibre avec une grande richesse en nous. Donc, on a tiré des enseignements de quelque chose, on a appris certaines choses aussi ces derniers temps. Bon, voilà. Là, j'ai la carte de la maison, donc oui, évidemment, c'est par rapport peut-être à un bien immobilier ou autre, mais au-delà de ça, c'est vraiment une notion d'ancrage. C'est une notion de structure, vous voyez. Et ça, je vous en ai parlé aussi par rapport à la guidance que je viens de vous faire pour le mois de juin, où on vous parlait d'un ancrage bien stable, bien, vous voyez, c'est bien ancré, quoi. Donc, cette carte nous l'indique, justement par rapport à toute forme d'instabilité. Bon. Ok, des hauts, des bas, mais c'est aussi peut-être pour certains des petits soucis de santé, mais là on n'est pas sur des choses forcément toujours très très graves, hein, comme vous le savez. Ok, alors ça peut être un retour à l'équilibre justement pour sortir d'une posture où ça a été un petit peu instable ces derniers temps. Il y a eu du mieux, puis des fois du moins bien, puis tatati tatata, vous voyez, ça peut être un petit peu ça. Et là, j'ai vraiment le sentiment que grâce à l'intervention de cette nouvelle lune, justement, il va être question de mieux s'ancrer, de peut-être, vous voyez, le retour à l'équilibre, c'est pareil, il ne se fait pas tout seul, c'est aussi nous, à l'intérieur de nous, d'aller mettre des actions en place pour ce retour à l'équilibre. Donc vous avez peut-être posé déjà des actions, puis ensuite il y a un retour. Bon, la nouvelle lune, elle intervient après la dernière pleine lune du jeudi 23 mai. Décidément, on est sur 2 jeudis. Jeudi, c'est Jupiter, je crois, si je ne dis pas de bêtises, hein, où on libérait quand même des mémoires de victimes de bourreaux et d'abus. Et c'est pour ça que je vous avais proposé le soin collectif du 31 mai. Donc vous voyez, peut-être que vous avez posé plein d'actions là pour vous libérer de tout ça et que là, on va vers un équilibre. Vous voyez, bon, encore une fois, la nouvelle lune, elle nous amène vers des nouvelles actions, un nouvel état d'être, des nouveaux projets, mais c'est aussi nous avec nous-mêmes, hein. C'est pas toujours, encore une fois, par rapport à ce qui ressort à l'extérieur. Peut-être qu'effectivement, à la maison, bon, c'est pas toujours facile pour certains, une forme d'instabilité. Bon, ça dépend aussi de ce que vous vivez, hein. Là, c'est propre à chacun. Ok, donc il y a un retour aussi, vous voyez, vous avez posé des actions en place, donc vous sentez déjà qu'il y a des choses, on est sur du mieux. Vous avez tiré une grande richesse de peut-être ce qui s'est passé ces derniers mois, ces derniers 15 jours, cette dernière semaine, je ne sais pas. Et on sent qu'il y a un ancrage quand même qui est un peu plus profond, c'est plus stable aussi, vous voyez. Bon, on va pas se mentir, la carte elle est quand même ressortie et elle n'est pas au début, elle est à la fin. Donc il va y avoir encore... alors moi je dis toujours grâce à l'intervention, parce que si ça ressort c'est pour que nous on puisse le libérer évidemment, mais vous voyez il peut y avoir encore des petits temps comme ça, voilà, d'instabilité. Maintenant on tire des leçons de tout ça aussi, on en tire un enrichissement. Ok, donc on va vers une base plus structurée, plus solide, un ancrage plus profond, quelque chose qui tient la route, quoi. Même si de temps en temps on sent que, bon, vous voyez, donc peut-être des actions encore un petit peu plus à mettre en place. Bon, ceci étant, oui et non, parce que vous voyez, il y a quand même la carte de la femme et ensuite j'ai la carte de la joie, donc on voit bien l'énergie yin aussi, c'est la capacité à accueillir des choses.
encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'on va accueillir en nous? La joie. Vous voyez, le retour à l'équilibre, c'est aussi un nouvel état d'être. Parce qu'encore une fois, on ne va pas tous changer de maison, on ne va pas tous déménager. Bah non, heureusement, parce que sinon, ce serait compliqué. Donc, effectivement, par rapport à ça, on dit, bah oui, on est dans un état d'être. Vous voyez, l'énergie yin, c'est la créativité, c'est la sensibilité, c'est tout ce qui est en lien, effectivement, bon, avec le chakra sacré, mais pas que. L'expression, la parole aussi, hein, c'est tout ça. Le chant, la danse, toute forme d'expression par rapport à sa sensibilité. L'écriture, j'en sais rien, tout ça, c'est aussi un petit peu l'énergie yin. Donc, vous voyez, on tire des leçons de tout ce qui s'est passé ces derniers temps, de tout ce qui s'est passé, j'en sais rien, cette dernière année, l'année dernière, là, la dernière semaine, je sais pas encore une fois, ça c'est propre à chacun. Donc voilà, donc bon, il y a un vrai retour à l'équilibre et ça c'est bien. Donc on voit que notre état d'être va être au fur et à mesure de l'évolution, non, de l'intervention, merci mon guide, de l'intervention de cette nouvelle lune, on est de plus en plus dans un état de joie, de légèreté, vous voyez, un sentiment, un état d'être comme ça. Donc ça c'est assez intéressant. Notre base elle est plus, voilà, ça tient la route quoi, de plus en plus. Il y a encore des petits couacs de temps en temps, mais ça c'est normal. C'est la vie ça, hein. Bon, on ne peut pas les empêcher. Allez, on continue avec l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Ster. Tac, tac, allez. Quelles vont être nos énergies principales, hein, voilà, pour tout le monde. Bon, retour à l'équilibre. Alors ça, c'est pour tout le mois de juin. Donc, vous voyez, bim, bam, boum. Dès le début du mois, on a une nouvelle lune en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est aussi le signe hein, qui est en, comment je pourrais dire, qui nous parle de choix aussi. Il y a toujours des choix à faire avec le signe du Gémeaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas que ça, hein, mais c'est vraiment, ouais, on est sur une balance là. Franchement, on a des belles énergies, les amis. Bon. Vous voyez, l'instabilité, ça vient de nous. Agitation intérieure, mais ce qui est normal, encore une fois. Ce qui est à l'extérieur, on l'a à l'intérieur. Donc, bon. Ok. Donc une agitation intérieure, mais on nous parle d'introspection. Hein. C'est ce que je vous ai dit de toute façon pour tout le mois de juin. Donc là, ça nous le confirme. Et derrière, on a une transformation énergétique. Donc, c'est intéressant. Ok. Bon, les amis, on a 4 magnifiques cartes. Donc, tout commence par un équilibre. Bon, je vous le dis, hein, retour à l'équilibre, c'est intéressant. Mais effectivement, de temps en temps, bah, y a des petits machins, des petits trucs qui arrivent. Bon, ou dans notre structure, c'est pour qu'on se structure mieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, l'énergie de la maison, ça pourrait me faire penser aussi, vous savez, quand on est toujours dans une forme d'action, quand on met toujours des choses en place. Parce qu'on nous parlait de ça aussi pour le mois de juin, de toujours trouver un équilibre entre le yang et le yin. Les actions qu'on met en place, tout ça, et l'énergie yin là, qui ressort. Vous voyez, le yang, le yin, on n'est pas... voilà. Donc, le soleil, la lune, donc c'est exactement ça. Donc, on trouve un équilibre. Bon, l'estime de soi, bah ça c'est intéressant. Voilà. Alors, l'instabilité, ça peut être en lien avec ça. Des fois, on manque encore un petit peu de confiance, on se cache encore un petit peu. Bon, on n'ose pas s'affirmer. Bon, ça, c'est les conséquences aussi de ce qu'on a été nettoyé, encore une fois, pour la dernière pleine lune. On était sur des mémoires d'abus, de victimes, de bourreaux, tout ce qui bloquait la créativité, l'estime de soi, la valeur. Bon, si on n'a pas d'estime, on n'a pas de confiance. Donc, vous voyez, il faut reprendre les choses à la base, notre structure, ça c'est important. Donc un équilibre, il y a une meilleure estime de soi, bon de temps en temps on se cache encore un peu, ou alors il y a encore des personnes autour de vous qui vont, vous voyez, qui vous manquent encore peut-être un petit peu de respect, ou tout simplement parce qu'on enlève des couches hein, à chaque fois, donc il faut remonter, vous savez c'est des poupées russes ou c'est l'oignon, hein, quand on l'épluche, bon, tu enlèves la première couche, tu dis oh bah il y en a encore, puis il y en a encore, bon bah c'est ça, et des fois il faut remonter vraiment à l'origine de l'origine de l'origine, et ça se fait par étapes, on ne peut pas tout retirer d'un coup, sinon nos âmes, nous émotionnellement et psychologiquement ce serait pas possible. Ensuite on a la méditation. Donc, on prend ces temps pour méditer, pour aller justement se reconnecter. Donc là, on est clairement dans l'énergie de la femme, hein, l'énergie yin. Donc, des temps de méditation, des temps d'introspection aussi, on nous le disait là, vous voyez. Quand on sent qu'on n'est pas tip-top, que c'est un petit peu agité, tout ça, hop,
Ok. Alors, on n'est pas tous obligés de prendre la pause, hein, les amis. Hein. Je sais que c'est pas toujours évident de tenir cette pause-là. C'est pas toujours ça, la méditation. C'est une marche en conscience. C'est tout simplement vous allonger sur votre lit, mettre une petite musique douce. Il y a plein de... Moi, j'écoute ça depuis plusieurs mois. Alors, je l'avais fait par moment, par étape. Et puis, c'est vrai que là, bon, avec ce que j'avais vécu en début d'année, j'étais pas encore revenue à ça. Mais j'écoute beaucoup. Alors, des fréquences sacrées de guérison, oui. Mais des chants sacrés. Je parle pas de des chants religieux, hein, c'est pas de ça dont je parle. Regardez, allez voir, mettez des mots-clés, chants sacrés, féminin sacré, tout ça, vous voyez. Et en fait, je les écoute simplement. Mais juste le fait de les écouter, vous voyez, en conscience, ça veut dire qu'on fout la paix à son mental. Donc des temps de méditation pour aller calmer un petit peu cette agitation intérieure et la protection. Alors, on se protège évidemment d'un extérieur, de toute forme d'instabilité, vous voyez, qui pourrait venir de l'extérieur. Si vous sentez que vous avez besoin d'une protection particulière, encore plus que d'habitude, eh bien, n'hésitez pas à la demander. Vous demandez alors à vos guides, à votre ange gardien. Merci mes guides, merci mon ange gardien. Si vous connaissez son nom, c'est encore mieux. Vous pouvez aller regarder sur internet, hein, quel est mon ange gardien. C'est par rapport à votre date de naissance. C'est bien de savoir, les guides, c'est pas facile, mais l'ange gardien, voilà, il y a des anges qui sont là pour protéger, entre guillemets, des signes. Donc là, bon, on est sous le signe du Gémeaux, mais ne vous fiez pas forcément aux énergies du Gémeaux. Là, c'est par rapport à vous, votre naissance. Donc, n'hésitez pas à demander, aller chercher le nom de votre ange gardien et de lui parler, de lui demander une protection encore plus particulière. D'élargir votre bulle de protection énergétique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Quand on est en méditation aussi, on élargit son aura indirectement. On nettoie nos chakras, on élargit notre aura, on nettoie nos corps subtils. Ça, on peut le faire aussi par le pouvoir de l'intention, le pouvoir de la pensée. Donc, on médite pendant 1 heure simplement pour nettoyer, je sais pas, nettoyer ses corps subtils, élargir son aura. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que tout ça fait notre protection. L'ancrage, je viens de vous en parler avec la maison, c'est déjà une protection. Et ensuite, on élargit son aura, on élargit ses corps. Bon, on referme les brèches et tout ça, mais ça, on peut le faire aussi en méditation, vous voyez. Bon, puis il y a tous les soins, encore une fois, hein, il y a les miens, mais je propose que ça, moi. Hein. Bon, je peux pas tout faire, et puis je suis pas la seule, et puis je suis pas là pour tout faire non plus. Hein. On est tous complémentaires. Ça fait des années que je vous parle de Luc Baudin, allez-y. Hein. Bon, lui, il fait des soins, il en fait toutes les semaines. Donc, il y a toujours... même si ça ne vous parle pas à l'instant T, faites-les. De toute façon, à chaque fois, ça va nettoyer. Donc, vous voyez, on élargit son aura, on renforce aussi l'aura. Ça fait partie de notre protection aussi, pour tout ce qui peut venir de l'extérieur. Donc, des attaques psychiques, mais pas que. Des mots qui peuvent venir nous perturber de nos amis, des personnes extérieures, au travail, tout ça. Donc, c'est important. Donc, il y a vraiment, là, grâce à cette nouvelle lune, on va aller vers un équilibre, évidemment, dans le temps. Hein. Bon, je vous rappelle que la nouvelle lune intervient pendant 15 jours. Nouvelle lune, 15 jours. Ensuite, pleine lune, 15 jours. Ensuite, nouvelle lune. Bon, vous avez compris. Donc là, on est sur un cycle de 15 jours. Ok, donc c'est intéressant. Peut-être que vous êtes en train d'ancrer, d'acter de plus en plus dans la matière ces temps de méditation peut-être pour vous. Et c'est ce qui va permettre justement cet équilibre. Ok, plus on médite, plus on se protège, hein, indirectement. Bon. Ok, donc c'est intéressant. On va aller faire un petit tour dans les constellations familiales avec l'oracle Initiation aux constellations familiales. Je suis en train de me demander si je vais vous raconter des bêtises ou non. Allez. Donc, pour la nouvelle lune du 6 juin 2024, pour tout le monde, de façon générale et collective. Ok. Pour certains, ça va vous parler. Je vais vous montrer le dos de deck après. Je vais aller chercher le message tout de suite. Bah, c'est le premier, ça marche. Page 25. Alors, c'est l'appartenance. Le sentiment de ne pas vraiment appartenir au système familial pèse lourd. On peut se sentir exclu, rejeté,
pas à sa place, pardon, pas à sa juste place, pas vraiment bien accueilli par le système. Souvent, on a aussi la sensation d'être différent vis-à-vis de notre famille. Alors ça va parler à toutes les personnes qui sont les moutons noirs, quoi. Vous voyez, les moutons noirs dans les familles, il y en a un par famille, un mouton noir. Minimum. Parce qu'il y en a qui ont commencé à s'incarner dans les années 60, les moutons noirs. 60, 70, et puis bon. Et ça continue. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, il est possible que vous soyez intrigué, avec un membre de votre famille ou un ancêtre qui se démarquait par sa différence. Par exemple, avec un handicap, une addiction ou de façon plus générale avec un comportement se démarquant des valeurs familiales établies. Cela a pu provoquer jugement et même exclusion de la part du clan, mais comme l'appartenance est un besoin essentiel, l'âme familiale ne tolère pas l'exclusion d'un membre. La plupart du temps, un descendant va porter le destin de la personne exclue afin que la conscience qu'il y a quelque chose à voir et guérir puisse émerger dans le système. Souvent, une personne exclue cherche l'appartenance ailleurs. Ça commence à peser lourd au niveau de la gorge là. Par exemple, dans des associations, des groupes prônant une certaine philosophie. Si vous avez tiré cette carte, alors je vous invite à vous confronter à ce thème de l'appartenance. Demandez-vous s'il y a un lien avec votre système familial. Existe-t-il un membre de la famille actuellement exclu ou qui l'a été? Peut-être est-ce vous-même qui excluez quelqu'un ou vous sentez-vous personnellement un peu à part? Bon, ça va parler à beaucoup de personnes. Donc effectivement, alors pour certains, voyez, on vous disait vous comblez avec quelque chose et c'est en lien avec la relation de couple. Donc en fait, peut-être que pour certains, vous vous êtes un petit peu exclu ou on vous a exclu du clan familial, du système familial parce que vous ne correspondez pas au code, donc vous ne pouvez pas fonctionner pareil. Par contre, vous avez essayé de compenser à un moment donné. Alors là, on nous parle de la relation de couple en 2 decks. C'est pas pour tout le monde le message, mais si ça vous parle, donc peut-être que vous avez essayé de créer une relation de couple, mais c'était pas forcément toujours avec les bonnes personnes. Ou au contraire, ça a bloqué pour construire une relation de couple. Vous voyez? Bon, c'est pas anodin, mais effectivement, donc moi, si je regarde juste dans une lignée, il y en a plein qui ont été exclus du clan. Il y en a plein. Bon, donc vous voyez, encore une fois, c'est pas si facile de cette notion d'appartenance. Bon. Si ça vous parle, donc vous voyez, c'est ça l'équilibre. Vous voyez, l'estime, ainsi de suite, oui, la protection, parce qu'effectivement, même au sein d'une famille, vous voyez, l'hérédité, l'héritage, la transmission, le karma, on est clairement dedans. Peut-être que à un moment donné, oui, ça n'a pas été facile d'avancer dans votre vie. Donc vous avez voulu peut-être recréer quelque chose avec d'autres personnes, mais ça n'a pas fonctionné. Bon. Donc l'appartenance, c'est ce qui va être un petit peu travaillé, libéré, guéri, là, grâce à l'intervention de cette nouvelle lune. Je vous rappelle, mais comme l'appartenance est un besoin essentiel, l'âme familiale ne tolère pas l'exclusion d'un membre. C'est pas moi qui le dis. Bon, ça va parler à beaucoup de personnes. Ok, on va aller un petit peu plus loin avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue, toujours. Oups. Mes guides sont présents, ça me chatouille le nez. Allez, pour la nouvelle lune du jeudi 6 juin 2024, de façon générale et collective. Bon voilà. Ça va parler à beaucoup de personnes, hommes et femmes confondus, évidemment. C'est pas réservé qu'à un sexe. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça nous parlait d'appartenance. Alors, en dos de deck, on a époux, épouse. Non, mais regardez-moi ça. Et là, on a relation de couple. On est quand même sur la même énergie.
Ouais, tiens, allez, je vais prendre quand même une autre carte. Bon, bah voilà. Ah bah je comprends pourquoi l'appartenance. J'ai pris la troisième carte et on me porte des mémoires d'orphelin. Tiens, je vais me noter ça. Moi, j'ai un truc à les nettoyer encore. Alors, bon, je vous montre les messages celtiques. Oui. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez passé une partie significative d'une vie antérieure en terre celtique et que vous continuez à vous sentir lié à cette culture. Alors de près ou de loin les amis, hein. Allez vous renseigner, regardez, culture celtique, ils utilisaient quoi dans leur quotidien. Bon, ça va vous parler. Peut-être avez-vous habité ou visité les îles d'Irlande, d'Écosse, du Pays de Galles ou d'Angleterre. Si c'est le cas, vous avez peut-être une sensation de déjà-vu et vous êtes un anglophile, une personne qui adore ces cultures. Vous êtes également fasciné par Stonehenge et la ville Camelot du roi Arthur. Peut-être avez-vous appris l'ancienne religion des terres celtiques dans laquelle on utilisait des herbes médicinales et on gagnait en sagesse grâce à des chênes. Vous êtes peut-être même un ancien druide sans le savoir. Druide, druidesse, bloquez pas. Et puis vous allez voir après le message. Votre connexion au royaume élémental vous a fait aimer les fées, les elfes et toutes les créatures de ce genre. De même, vous respectez et vous aimez les arbres, tout particulièrement les chênes et les saules. Je vais me mettre à pleurer encore. Hein. Si vous ne l'avez pas déjà fait, planifiez quelques visites dans les anciens endroits sacrés du Royaume-Uni et d'Irlande en explorant leurs cercles de pierre, leurs châteaux et leurs objets sacrés. Vous ferez peut-être surgir d'autres souvenirs qui vous aideront à guérir. Alors les amis, tout ce qui est herbes médicinales et tout ça, maintenant ce sont les huiles essentielles aussi beaucoup, pas que évidemment. Donc si vous êtes comme moi et vous guérissez qu'avec des produits naturels, qu'avec des herbes, des huiles essentielles et tout, ben oui, vous avez déjà tout ça en vous. On n'est pas tous obligés d'aller, alors moi je suis allée en Angleterre, pas en Irlande mais en Angleterre. Par contre, je suis allée, vous voyez, on nous parle de druides, de tout ça, vous avez Brocéliande. Si vous n'êtes jamais allé à Brocéliande, je vous en prie, faites-vous ce cadeau. Bon, évidemment, tout dépend d'où vous venez, ça peut avoir un petit coût aussi le voyage et tout, mais encore une fois, en Bretagne, il y a aussi des endroits, alors il y a Carnac, je crois qu'ils ont déjà commencé à retirer certains menhirs. Ah oui, ils sont en train de tout vouloir casser. Sauf que nous, non, on sait. Mais vous voyez, il y a des endroits où il y a aussi des cercles de pierre. Là, on vous parle de Stonehenge. Bon, bah, allez regarder hein, tout ce que c'est. Hein. Mais là, ça va parler à beaucoup de personnes. Et vous voyez, chêne, saule, noyer, tout ça, ce sont mes arbres préférés. C'est extraordinaire. Hein bon, bref, vous avez compris. Alors, ça, c'était le premier message. Écoutez le deuxième. Parce que c'est pas que une, enfin c'est tout le monde. Guérisseur, guérisseuse. Cette carte révèle que vous avez été guérisseur ou guérisseuse dans une vie antérieure. Vous avez conservé ces connaissances qui sont aujourd'hui incrustées au plus profond de votre inconscient. C'est votre âme qui sait, évidemment. Je vous le dis souvent, c'est la conscience de l'âme. C'est la raison pour laquelle vous savez instinctivement soigner et vous avez un don naturel dans ce domaine. Vous avez tiré cette carte pour vous aider à prendre confiance en vous en tant que guérisseur. Peut-être envisagez-vous de prendre des cours ou d'embrasser une carrière dans la santé. Cette carte indique que votre âme est connectée à ce thème. Même s'il n'y a jamais de garantie absolue de succès, vous avez une passion et une vocation qui pourraient être la base d'une pratique réussie dans ce domaine. Chamanisme et tout, hein, les amis. Hein. Bon, j'en ai la jambe qui tremblote. C'est pas hallucinant ça? Pas hallucinant? Non mais... Bon, et le dernier message. Alors ça, c'était en lien avec la dépendance affective et j'en ai parlé pour la guidance pour le mois de juin. Orphelin. Alors bon, ça va parler aussi, je pense... ouais, ça va parler à beaucoup de personnes. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez été orphelin dans une ou plusieurs vies antérieures. Cela engendre une peur de l'abandon dans votre vie actuelle. Dans ces vies antérieures où vous n'aviez pas la protection
L'amour ou le soutien de votre mère et de votre père, vous avez développé une grande force et une tendance à compter sur vous-même, élément qui continue à vous aider dans cette vie-ci. Mais vous avez peut-être également développé des techniques de survie qui sont à double tranchant. Ces mécanismes d'adaptation vous aident à vous débrouiller, mais ils émoussent aussi votre cœur et vos émotions. Il est très probable que cette carte vise à vous rappeler que votre véritable mère, père est Dieu, et EST, hein, et que, alors Dieu, la source, voilà, vous l'appelez comme vous voulez bien sûr, et que vous avez également une famille choisie, vos amis, les êtres qui vous sont chers et même vos animaux domestiques. Animaux domestiques, animaux. D'un point de vue spirituel, il est impossible d'être orphelin. Votre véritable parent céleste est toujours avec vous. Si vous avez tendance à vous isoler, peut-être devriez-vous rechercher le soutien chaleureux et tolérant d'un groupe voilà, thérapeutique, tout ce que vous voulez. Ok. Ça aussi, ça va parler à beaucoup de personnes. La blessure d'abandon, c'est quand même une blessure que je retrouve... alors, on les a toutes les blessures. Enfin, mémoire d'orphelin... c'est ce qui fait qu'on est souvent solitaire. C'est ce qui fait qu'on a tendance, effectivement, comme la carte le décrit très bien, alors, où on n'arrive pas à créer une relation épanouie de couple, mais peut-être que dans cette vie, vous êtes vraiment orphelin. C'est-à-dire que très jeune, ou dans votre adolescence, ou dans votre enfance, vous avez perdu un papa ou une maman, effectivement. Bon, là on parle des vies antérieures, mais évidemment quand on porte une mémoire aussi importante, à un moment donné on revit la situation, d'où l'importance d'épurer aussi ces mémoires de temps en temps, parce que sinon, bon, c'est pas hallucinant ça? Donc l'appartenance, on vous a un peu exclu d'un système familial où vous vous êtes un peu exclu parce que vous sentez que vous ne correspondiez pas à ces personnes, mais c'est normal, regardez, vous êtes là pour guérir la lignée aussi. Et puis, comme vous avez beaucoup été orphelin, alors beaucoup, bon déjà 2-3 fois c'est pas mal dans des vies antérieures, ça veut dire aussi que, comme le dit la carte, vous avez développé des techniques pour vous débrouiller tout seul. Bon, maintenant, l'ouverture du cœur n'est pas évidente. Donc ça peut être une blessure d'abandon en blessure principale, effectivement. Et puis si c'est le cas, vous vous êtes forcément incarné dans cette vie, dans une famille qui a réactivé aussi ces blessures parce qu'elle portait aussi des grosses blessures d'abandon. Les deux lignées, une plus que l'autre, bon ça je ne sais pas. Vous avez compris les amis, intéressant cette nouvelle lune. Donc là on va se reconnecter à nos, vous voyez, méditation, équilibre et tout, bah oui mais encore une fois. Et on avait pour le mois de juin, on avait la grande prêtresse, on avait tout ce qui était de l'ordre des intuitions, de tout ce que l'on sait à l'intérieur de nous, sans forcément besoin d'avoir une validation extérieure. Mais regardez-moi ça. Donc, intéressant. Donc, vous voyez, là, il va y avoir des personnes qui vont avoir peut-être besoin de se reconnecter. Alors, terre celtique, bon, on va pas tous aller en Irlande, en Angleterre, mais enfin bon, il y a forcément des arbres autour de chez vous. Regardez si les herbes, les herbes médicinales vous parlent, si les huiles essentielles vous parlent. Vous voyez, la nature, tout ça. Bon, là, il y a des choses à mettre en place. Guérissez-vous avec les plantes, alors faites pas n'importe quoi. Vous voyez, les naturopathes, ils sont pas naturopathes par hasard. Maintenant, on nous dit thérapeutes, mais enfin bon, à l'origine, c'était des guérisseurs. Des druides, des druidesses, bon, sorciers, sorcières, j'aime pas ces termes, même si, oui, mais les sorcières blanches et tout, oui, bah ça vous appartient. Moi, pour moi, sorcière, c'est sorcellerie, donc c'est forcément à un moment donné du dark. C'est ou guérisseur, ou druide, ou, voyez, bon. Ok les amis, bon bah dis donc c'est intéressant, hein. Donc vous voyez, l'instabilité elle peut venir aussi du côté orphelin. Alors dites-vous aussi les amis que si vous avez été ça dans des vies antérieures, vous l'avez payé cher. Bah oui, parce qu'on a tous été torturés, tués, tout ça et tout ça. Mais pas que les femmes, hein, les hommes aussi. Et puis bon, il y a peut-être des vies où vous avez un petit peu abusé. Mais là on n'est pas trop là-dedans. Enfin je le dis parce que comme il y a un peu d'agitation intérieure, on a un peu d'instabilité et tout, bon... Ça peut être aussi pour certains, vous voyez, par rapport à l'appartenance, vous ne vous autorisez pas encore totalement à incarner qui vous êtes. Regardez le message qui est tombé pour moi tout à l'heure. Je ne voulais pas vous le montrer, puis je dis si en fait. La chamane. Je suis une chamane des temps modernes. Ça y est, je l'ai enfin
acté parce qu'une chamane m'a dit que j'étais chamane, voyez. Et on ne peut pas s'auto-proclamer ceci ou cela parce que justement, il y a ce côté très humble qui fait que c'est se donner un titre et ça voudrait dire quoi? Que c'est notre ego. Et quand une chamane m'a dit, mais tu es chamane, quel chamanisme, j'en sais rien, mais tu es chamane. Ah bah ça y est, je me suis enfin autorisée à utiliser mon tambour tous les jours, je me suis enfin autorisée, vous voyez, à racheter une maillotche, mais extraordinaire, je chante avec mon tambour, vous voyez, je ne pouvais pas l'incarner tant qu'on ne m'avait pas reconnu, vous voyez, la validation extérieure, alors qu'on le sait à l'intérieur, c'est quand même fou, on ne s'autorise pas encore totalement, et quand c'est quelqu'un de cette dimension-là, de cette densité-là qui nous le dit, c'est comme si, oh mais merci, non mais c'est bluffant, bref, bon. Évidemment que ça va vous parler pour beaucoup. Alors, mais les hommes aussi, attention, hein, là je parle pas qu'aux femmes, hein, tout à fait. Hein. On continue au niveau sentimental, on va les voir un petit peu plus loin. Donc, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je vais peut-être faire un peu plus court que les autres guidances hein, pour cette nouvelle lune-là. D'habitude, je développe un peu plus. Bon, là les messages, ils sont plutôt sympas, donc je vais pas non plus trop développer, ça sert à rien. Appartenance, c'est en lien avec l'orphelin, donc ça on l'a compris. Donc on nous parlait de dépendance affective aussi pour le mois de juin. Bah, vous voyez, là ça vient guérir encore quelque chose par rapport à ça. Ok, donc au niveau sentimental, pour la nouvelle lune du 6 juin, de façon générale et collective. Ok, bon. Alors, les amis, il y a différents messages. Alors, il y en a qui vont penser que ça peut être un petit peu contradictoire et pas du tout. Vous allez voir, je vous dis tout et je vous explique. Ok. Alors, je vous montre les cartes et ensuite je vous explique. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, là, vous voyez, c'est quoi? C'est les gondoles à Venise, c'est ça? Donc là, on a un couple qui est assis voilà, dans la gondole et puis on a un gondolier. Donc voilà. Donc là, on passe du temps avec quelqu'un. Ensuite, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Oh, non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Ok, ensuite on a la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous allez me dire, bah, c'est bizarre. Non. Attendez. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. En dos de deck, j'ai mariage, engagement, attraction, nouvel amour, vous pouvez aimer sans crainte. Bon, bref, vous avez compris. Alors, encore une fois, il y a des personnes aujourd'hui, vous voyez, ça fait un moment que je vous le dis, bon, on est sur des fins de cycle. Là, clairement, la nouvelle lune en Gémeaux va, je pense, vous le confirmer pour certains. Pour le mois de juin, je vous ai dit, il peut y avoir des couples, vous n'êtes plus du tout à votre place, mais c'est compliqué de quitter. On sait très bien, je suis passée par là aussi il y a plusieurs années de ça. C'est pas toujours évident, vous voyez, d'aller vers cet équilibre intérieur. Il y a des peurs, ok. Donc pour certains, on vous dit là, vous êtes en train de vous séparer parce que vous n'êtes plus du tout alignés. Vous voyez, laissez partir votre ex, séparation, ça se trouve, il n'y a même plus de chimie. Vous voyez, l'alchimie, tout ça, ça se trouve, il n'y en a plus. Donc là, on vous dit, dans cette purification-là qui va intervenir grâce à cette nouvelle lune, la méditation, vous voyez, l'équilibre, ben moi je pense que ça va vous pousser justement à quitter la personne avec qui vous êtes. Pour certains,
ça a déjà été acté, c'est en lien avec un ex. Mais il y a encore quelque chose, vous voyez, qui vous empêche d'être totalement équilibré. Alors, peut-être que, vous voyez, l'enchantement des vacances, tout ça, bon, pour certains, c'est parce qu'il y a une forme de dépendance affective. Hein. Bon, j'en ai parlé, vous voyez, orphelin, bon, il y a un manque affectif quand on porte des mémoires d'orphelin. Ok, donc pour certains, même si vous vous êtes séparés, on vous dit c'est ce qui bloque la nouvelle relation qui arrive, qui est quasiment là dans l'énergétique. Donc dans la matière, on libère 2-3 trucs et boum. Je vous l'ai dit pour le mois de juin, il y a quelque chose d'assez surprenant et inattendu qui arrive et on va vers une nouvelle relation. Donc on fignole, on finit de nettoyer ce qui peut rester, vous voyez. Tac. Pour certains, bah, vous pouvez, alors vous prenez si ça vous parle, encore une fois, bon, je fais des guidances collectives. Hein. Pour certains, vous êtes dans une relation où vous savez que vous n'êtes plus à votre place, mais la vie va vous amener quelqu'un d'autre. Ça, je vous l'ai dit aussi, je crois, pour le mois de juin. Donc là, bah, on vous dit, il va être question d'acter une séparation parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà en train d'arriver. Donc, pour l'autre, vous avez déjà acté. Mais énergétiquement, il y a encore des mémoires de séparation, de trucs comme ça, vous voyez, des petits liens, des petits fils, des petits trucs qui font que ça peut bloquer. Il peut y avoir encore énergétiquement des vœux de mariage, vous voyez, qui n'ont pas été totalement rompus. Bon, en même temps, si vous êtes en plein divorce, ça me paraît cohérent. Bon, ok. L'engagement vers vous-même, l'engagement vers une personne. L'amour, la passion, tout ça, ça arrive. Alors, pour certains, j'avais la carte du retour. Donc, je vous ai dit, ça peut être le retour de quelqu'un. Oui, ça peut être le retour d'un ex aussi. Alors, retour à l'équilibre, évidemment. Maintenant, si vous êtes en plein divorce, bon, bah, cette nouvelle lune va aider pour acter, effectivement, la fin d'une relation. Donc voilà, mais si vous êtes en plein divorce, ça peut être un retour dans la matière, mais par rapport à la garde des enfants, par rapport à des biens, l'héritage, l'hérédité, les pépettes, tout ça, bon, vous avez compris. Ok, bon, pour certains, ça peut être un ex ou une ex qui veut se remettre avec vous, à vous de voir. Hein. Là, honnêtement, c'est pas ce qu'on me dit. Hein. Maintenant, bon, à vous de voir. Moi, je pense que c'est plutôt... non, cet ex-là, on est en train de le laisser partir. On acte complètement au niveau de la séparation. Voilà. Donc, si quelqu'un revient, quelqu'un du passé, bon, on est sur le sentimental, donc ça peut parler aussi au niveau amical, mais bon, là, on est plutôt sur l'amour. Bon, bah, on me dit là, il y a quelque chose à... Vous voyez ? Non, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, donc vous avez le droit de dire, bah non, écoute, là, ça ne m'intéresse pas. Si c'est par rapport à un divorce, bon, bah évidemment, là, ça peut être des conclusions qui reviennent, ça peut être le jugement qui revient. Bon, encore une fois, j'en sais rien, ça vous appartient. Mais du coup, ça va acter totalement et définitivement la séparation. Donc, par rapport à un mariage, mais bon, une forme d'engagement, en fait, hein, vous comprenez. Ok, maintenant, vous pouvez déjà commencer à ressentir quelque chose pour quelqu'un d'autre, hein. Donc déjà l'équilibre à l'intérieur de vous-même, mais la vie, je pense, alors avec la nouvelle lune, ça peut être quelqu'un qui est dans les mêmes vibrations que vous aussi, puisqu'on est sur quelque chose de très équilibré. Donc guérisseur, guérisseuse, bon après vous voyez où vous en êtes par rapport à ça, mais vous voyez, qui a pu aussi, vous voyez, orphelin, la notion d'appartenance, être un petit peu exclu aussi de la famille, où il s'est exclu, bon il ou elle, hein, toute personne confondue, n'est-ce pas? Ok. Alors pour certains, vous êtes en couple. Le couple va bien parce que j'ai lune de miel et chimie, vous voyez. Donc appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être que vous allez vouloir passer plus de temps justement avec la personne avec qui vous vivez ou que vous aimez. Mais on vous dit il y a quelque chose quand même à laisser partir par rapport à un ex ou une ex. Mais ça se trouve, ça fait déjà 10 ans, ça se trouve, ça fait 5 ans, ça se trouve, ça fait 3 mois, j'en sais rien encore une fois. Donc là, on vous dit, cette nouvelle lune vient nettoyer un petit peu tout ça, parce qu'il y a quelque chose qui est déjà là, mais effectivement, ça pouvait bloquer au niveau énergétique, ça pouvait bloquer, vous voyez, retour. Alors même si vous êtes en couple, ça peut être un ex aussi qui revient, par rapport à une garde d'enfants ou autre, hein, j'en sais rien, le papier de divorce ou je sais pas, bon, ok, ça peut être ça aussi. Enfin bon, je pense que c'est juste pour acter quelque chose dans la matière. Pour certains, c'est qu'au niveau énergétique. Vous allez repenser, célibataire ou couple, hein, repenser justement un ex ou une ex parce que vous êtes en épuration. Vous voyez, en lien avec l'estime, c'était peut-être quelqu'un qui vous avait grandement manqué de respect. Et là, vous êtes en train de repenser. Vous savez, le fait de penser à des situations à des moments donnés, on libère l'esprit par la pensée. Donc,
On médite, ok, je libère tout ça avec cette personne, tatati tatata. Intéressant. Mais il y a autre chose de prévu là qui arrive, donc c'est pas mal. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, vous voyez, là, il y a quelque chose, c'est en lien avec les finances, avec le professionnel, avec tout ça. Donc, vous voyez, vous êtes dedans là. Exprimez votre amour. Laissez vos amis vous aider, ouais, par rapport à un amour non réciproque. Donc, pour moi, ou vous êtes en train de vous séparer pour certains. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes séparés depuis longtemps, mais énergétiquement, il y a eu à un moment donné un manque de respect, il y a eu quelque chose et ça bloque encore, malgré le fait que vous rencontriez quelqu'un pour certains. Parce que lune de miel, évidemment, on ne va pas tous partir à Venise, c'est pas ça, mais si on passe du temps avec la personne. Au téléphone, on se rencontre, on fait des visites, on fait j'en sais rien, qui vous plaît. Mais vous voyez, c'est vraiment cette notion, on prend du temps. C'est important aussi, des fois, vous savez, il y a des personnes qui pensent que l'amour, c'est acquis. Un couple, c'est acquis, mais il n'y a rien d'acquis dans la vie. La vie, déjà, vous l'a bien montré plus d'une fois, hein, ce que l'on croit acquis, il l'est absolument pas. La notion de séparation, vous voyez, orphelin, séparation, blessure d'abandon. Le jour où mon chien est décédé, alors rien à voir, mais vous allez comprendre, l'année dernière, mon chien, il est décédé. La veille, je disais à une amie, oh mais il a que 8 ans, il n'est pas prêt de partir. Le lendemain, retournement d'estomac, il est mort 2 jours après. Enfin, le lendemain. Vous comprenez ce que je veux dire quand on croit que, voilà, on s'imagine que, mais la vie nous le montre bien. Non, non. C'est pour nous faire vivre aussi indirectement cette notion de séparation. C'est ce qu'on nous disait. Il n'y a pas de séparation dans la vie. Hein. Notre père, mère, avec la carte de l'orphelin, c'est Dieu, c'est là-haut. Bon, je sais que c'est facile à dire, encore une fois, nous, on est incarnés dans la matière, mais c'est pour revivre cette blessure en lien avec la séparation. Ok, on termine avec un message de l'archange Métatron, avec son oracle d'enseignement et de protection. Allez, un message de Métatron. Merci, 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 merci. Bon, bah voilà. Alors, je vais quand même vous montrer la carte qui est en dos de deck parce qu'on avait la carte celtique. En dos de deck, j'ai vortex d'énergie. Vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Votre âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Ouvrez-vous à ces énergies vibrantes car vous apprendrez ainsi de nouveaux enseignements. Et dans la guidance pour le mois de juin, je vous ai raconté que quand je suis allée voir le tombeau de Merlin l'année dernière à Brocéliande, je viens de vous en reparler là, c'est pour ça que je vous redonne cette anecdote. Quand je suis arrivée dans la forêt, j'ai intérieurement dit à Merlin, écoute Merlin, je viens avec mon cœur, j'ai laissé mon ego à l'extérieur de la forêt. Je me présente à toi vraiment dans l'énergie du cœur, si tu as quelque chose à me transmettre, je l'accepte volontiers. Et j'ai fait 2 tranches chamaniques. Il n'y avait pas de tambour, il n'y avait pas de son, il n'y avait rien. J'ai simplement suivi toutes les pierres qui étaient alignées autour du tombeau et mon corps en fait partait sur la pierre d'à côté. Je mettais mes mains, hop, ah bah ok, tu veux que j'aille sur le menhir d'à côté, ah bah ok. En fait, vous savez, notre corps c'est un émetteur, un récepteur, donc je sentais qu'il m'appelait à aller toujours vers la droite. J'ai fait les 3 pierres, puis après je dis bah oui mais tu m'emmènes là, mais là il n'y a plus rien. Bah mets-toi où il n'y a rien justement. Oh bah là je suis partie en transe, mais vraiment hein, complètement comme ça, les lunettes ont volé, tout a volé, enfin j'ai halluciné quoi, vous voyez, on est appelé à aller à des endroits, on ne sait pas toujours pourquoi, alors tout le monde ne part pas en transe chamanique, moi voilà j'ai reconnecté déjà l'année dernière encore plus avec mes capacités de chaman, mais bon, vous ça va peut-être pas se manifester comme ça, mais vous voyez on ne sait pas pourquoi, et là j'ai reparlé avec une amie et je lui ai dit oh on va aller à Brocéliande et puis elle me dit ah ouais super je contacte et on va peut-être pas y aller là dans les 15 jours mais vous voyez on est appelé à aller à un moment donné à des endroits on ne sait pas pourquoi et là je vais aller en Italie je ne sais pas pourquoi j'en avais parlé hein, il n'y a pas longtemps enfin je ne sais pas pourquoi si symptôme de l'éveil spirituel, votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. On l'avait, hein. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre.
soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Moi, personnellement, je le vis depuis ce qui m'est arrivé février-mars, là. Et ça continue. Encore et encore. Non, pas ça. Ça, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Cet éveil à la vie, cet éveil... on connecte avec des grands, avec des maîtres ascensionnés, on reconnecte avec, mais vraiment, hein, des énergies, mais merci, 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 quoi. Enfin, vous voyez, la chamane, tout ça, tout ce que je vous dis. Alors, je le dis pas parce que j'ai envie de parler de moi, encore une fois, je vous le dis parce que je sais que ça vous permet peut-être de mieux comprendre de ce que vous vivez. Il y a des gens qui me disent, ben, je sais pas, des fois je crois que c'est mon ego, mais j'ai quand même l'impression que j'ai plus d'intuition. Mais c'est pas que vous croyez, c'est sûr et certain, faites-vous confiance. Voyez, faites-vous confiance, vous avez beaucoup plus d'intuition qu'avant. La nuit, nos âmes, elles se barrent. Hein. Cherchez pas, hein. On fait tous alors des voyages astro, pas toutes les nuits, mais enfin bon, moi avant, je me souvenais jamais de mes rêves et j'ai conscientisé il y a 2 ans que peut-être que mon âme, elle n'était pas là la nuit. Donc mon corps était au repos, il dormait, mais mon âme, elle allait chercher des enseignements. Voyez, il y a des choses, je vous l'ai dit depuis 2 ans, je ne sais pas d'où je le sais. J'ai compris ensuite, mais comment je sais ça? Mais non, mais... Alors, il y a tout mon savoir de mes vies antérieures, et merci, mais j'ai compris aussi que j'avais des guides qui étaient extraordinaires, et qui m'accompagnaient aussi la nuit, qui me faisaient des transmissions, tout ça. Enfin, je veux dire, ça va vous parler aussi, ce que je vous dis, voyez? Symptômes de l'éveil spirituel. Bon, donc l'ancrage, méditation, ancrage, très important l'ancrage. Bon bah les amis, je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous bisous.